C'est vraiment rare les questions dont on se rappelle toute sa vie. Est-ce que, si on remonte dans le passé, il est infini ou il a un début? Peu importe la réponse que vous aurez dans 8 minutes, je suis persuadé que votre vision du temps changera à jamais. Tout comme la mienne a changé quand j'ai appris que ce soir, je serais placé dans un coma artificiel. C'est pour prévenir une maladie grave, mais ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il y a 20% de chances que je ressorte vivant de ce coma. Une chance sur ça. Et si j'arrive pas à répondre à cette question avant ce soir, je pourrai plus jamais le faire. Je vais illustrer tout ça avec une survie Minecraft, ça vous permettra de mieux comprendre et de relâcher la pression. Je vais commencer par l'argument le plus connu. Imaginons que dans le passé qui est supposé infini, il y a une infinité d'événements. Ça peut être n'importe quoi, par exemple moi qui casse une bûche. Ça prend une seconde. Mais comment on peut venir au présent si on doit attendre une seconde fois l'infini? Donc le passé ne peut pas être infiniment long, donc il doit avoir un début. Évidemment, on va pas réussir du premier coup, c'est beaucoup trop facile, et un philosophe qui nous a quittés en 2018 veut votre réponse à la question suivante pour contredire cet argument. Pense à une couleur que tu vois pas à l'écran. La vérité, c'est qu'il sortira toujours gagnant de ta réponse, parce que ton cerveau est vraiment limité. Enfin genre, il y a d'autres couleurs, hein, mais il peut pas les imaginer. C'est ça là, c'est ce genre de limite qui fait que la théorie de Kalam n'est pas valide. Cet argument se repose sur aucune contradiction logique, mais sur l'intuition humaine. Enfin bref, reste avec moi parce que j'ai trouvé deux choses pour prouver le début du temps sans utiliser l'intuition humaine. Et honnêtement, je pense que je suis à deux doigts de trouver la réponse. La deuxième hypothèse est vraiment intéressante, hein, vous le verrez. Mais la première, et son nom c'est la science. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Big Bang? Cette théorie dit que l'univers était très chaud à l'endroit de l'explosion, puis après, il s'est refroidi avec le temps. Mais alors, comment l'univers a la même température de partout, même à des endroits très éloignés qui devraient jamais avoir la même température? Prenez un encart, mettez un radiateur au milieu, et vous verrez évidemment que la température sera différente d'un côté à l'autre. Mais dans l'univers, c'est homogène. Trop homogène. Si on veut que l'univers soit de la même température partout, il faut que juste après le Big Bang, l'univers gonfle. Les températures peuvent se répandre normalement, et c'est là qu'on peut prouver que le temps a un début, avant mon sommeil. C'est maintenant, c'est tout de suite. Avec ses deux amis, ils décrètent que tout univers en expansion constante comme le nôtre ne peut pas être éternel dans le passé, même avec un gonflement qui, lui, est éternel. Ce physicien, il n'était pas trop reconnu avant de trouver ça, pas de grande trouvaille, pas de grande expérience. Donc imaginez, après qu'il annonce à sa famille qu'il a trouvé la réponse à une question que l'humain se pose depuis des milliers d'années, quand ce mec détruit tous ses espoirs. Mais pas le mien, parce que j'ai encore ma deuxième hypothèse. Il pense que ce physicien fait un raccourci en disant que si un ballon gonfle, quand il était dégonflé, celui qui souffle dedans n'existait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme dire que le soleil n'existe pas la nuit parce qu'il n'y a pas les conditions pour le voir. La deuxième hypothèse, j'estime qu'il y a 20% de chance que j'arrive à trouver la réponse à lui. Une chance sur 5. Et cette hypothèse,
c'est Dieu. Et vous pouvez penser que c'est impossible de trouver quelque chose avec une croyance, mais c'est bien plus intéressant que ça. Et vous le comprendrez avec ce Y inversé et cette feuille. Pour les deux religions monothéistes, Dieu est le premier. Ça veut dire qu'il est arrivé avant le temps. Et que donc, il l'a créé. Et que donc, le passé a un début. Et si tu dis que c'est un avis, que c'est pas fiable, écoute ça. Beaucoup de gens pensent que la religion doit prouver tout et que la science doit prouver le contraire. En fait, c'est parce que ces deux domaines deviennent parfois des dogmes. On cherche à valider des idées préconçues au lieu de chercher la vérité. Avant, on croyait que le soleil tournait autour de la Terre, c'était un dogme. Puis les scientifiques ont montré que c'était la Terre qui tournait autour du soleil. Écoute ça, c'est la dernière ligne droite. En réalité, religion et science sont complémentaires. La religion, c'est méditer et chercher à dépasser le plaisir immédiat. Les deux visions sont comme deux faces d'une feuille. Le côté gauche représente la logique, ce qui se mesure, et le côté droit représente ton expérience personnelle. Pour comprendre la réalité, il faut regarder les deux côtés. Mais si ta croyance est que le temps est infini, tu verras peut-être la feuille bleue, tandis qu'un musulman ou un chrétien la verra vert. J'ai réussi à trouver la réponse pour quelques personnes, pas pour tout le monde. Je me retrouve à sortir dans la rue pour pas m'endormir. Comment j'aurais pu rivaliser contre les plus grosses? Vous saviez que le soleil est tellement loin que s'il explose, on mettra 8 minutes 20 pour le voir. C'est le temps que la lumière prend pour aller vers nous, mais écoutez, moi ça veut dire qu'il suffit que ce soit un jour comme un autre. T'avais la sensation que quelque chose de mauvais allait se produire la veille. Le lendemain matin, tu regardes le soleil pour te réveiller, et tu le sais pas encore, mais il est déjà en train d'exploser. Est-ce que vous vous en rendez compte? Attendez ce jour où le soleil explosera, qu'on nomme la fin des temps. Ce sera littéralement la fin du temps. Imaginez que le seul moyen de prouver le début, c'est la fin. Parce que si le temps s'arrête, c'est qu'il n'avance pas depuis l'infini. Seul un temps qui commence et se termine. Vous pourrez le prouver, mais sûrement pas moi.